Ngungu Kimbanda, le 11 septembre 1921. Nzanza Makaka Kivunda-Vunda. 2 septembre 1921, Simon Kimbangu, mettant fin à sa clandestinité de 3 mois en Mbanza-Nsanda, décide de rentrer en Kamba et sa suite. Arrivé au village Ngungu Kimbanda, Kimbangu débouche sur une vaste plaine qui s'étend à perte de vue. Nzanza Makaka Kivunda-Vunda. Pointant du doigt à la dite brousse, Simon Kimbangu confia à son ami Nkuya Mawila Michel: sur cette brousse atterrira dans les années à venir le Kumbi Diazulu, c'est-à-dire les avions. 93 ans plus tard, la dite prophétie se réalisa. Voici comment. Ce qui sera à l'étape finale l'aéroport Simon Kimbangu est situé dans la contrée de Ngungu Kimbanda, secteur Ngombe Matadi, territoire Mbanza Ngungu, district de Cataracte, province du Bas-Congo. Il est distant de la cité sainte d'Nkamba de 6 km. Les travaux pour la construction de l'aéroport Simon Kimbangu démarrèrent le 23 mai 2014. Durant 5 mois, les kimbanguistes, sous la houlette de son éminence Simon Kimbangu Kiangani, se donnèrent à cœur joie à ces grands travaux. Et cela, malgré les intempéries et les difficultés de tout genre. Méchant, oui, biga. Vous m'avez la game, vous avez game, oui, Kamba, mais ce que nous avons ignoré so fort. Burkina continue. La festivité est le 12 octobre. Donc, il y a un double événement, naissance et puis la mort de Papa Simon Kimbangu, le père fondateur. Et puis, naissance à l'actuel chef de Papa Simon Kimbangu. Mais 12 octobre 2014. Le rendez-vous manqué. Kirikatuna munankembololo ankinzi wa katula lulungu sulwamvu makuma samba nuyeta tutuka kina tata Simon Kimbangu kakutukatukila kuna Elizabethville wiziseko kamunitwa tata Simon Kimbangu Kiangani kukunkamba Yerusalemi. Le 12 octobre 2014 fut la date préalablement fixée pour l'atterrissage du premier vol. Cependant, le matin du 12 octobre 2014, rien ne présageait en Kamba que le vol inaugural aura bel et bien lieu. C'était le suspense. 7h56. Le doute persiste dans le chef de l'opinion kimbanguiste. Dina juteo lwako tata mwanda vela dina tulanda ovondeke si yiza diaka mukuza songe zizi kuna Nzanza Makaka munano tata mwanda vela tuwila mukansi bitu babonsono tukala kaka bakubama pasivo twazaya kwenda yovo kakwendako. Même le directeur national du service de protocole kimbanguiste n'a aucune information à ce sujet. Jusqu'à là, en tout cas, je ne suis pas encore informé pour l'atterrissage de l'avion aujourd'hui. 9h43. Puisque le suspense continue, nous décidâmes de descendre sur le lieu pour voir de visu ce qui s'y passe. 9h48. Départ pour l'aérodrome.
towela mpo bato balingi bakoma. bapesi bino programme ya air avion ekokita. Bon, toyebi te bayebisi biso kaka ke topika mandala noki mpo kala mingi te balingi bakoma mais toyebi air mpenza précisément te. Toza na biso bato tosalaka awa mosala na biso ndenge pleine ebanda biso bakati matiti makambo nyonso biso ti ndenge mpe mosala ekomi na suka tomoni avion ekiti toza na esengo mingi papa mpo papa alobaki na biso kino tomona mpo tokoki kozonga boye te kino tomona avion ekita apres eyebana ke wi tosalaki mpe tomoni na miso tokende kopesa basango na mboka oyo toyokaki mpe tomoni yango. Siko mandala lo bosalela woni mandala tozopika mpona koyamba mokonzi nzambe na biso ndenge ya koya koyamba bapaya awa ndenge ya avion ezokita lelo yango tozopika mandala mpona koyamba nzambe na biso pasi moekimbango. Sur place, nous trouvons que le décor de la fête commence à être planté. Bien que l'on puisse constater la présence de quelques fidèles kimbanguistes, nous remarquons cependant deux faits susceptibles d'attirer notre attention. Primo, les travaux de remblayage de la piste se poursuivent. Segundo, les fidèles kimbanguistes sont à compter par les doigts de la main. Ils ne se pressent pas sur le lieu comme lors de grands événements. C'est un signe qui ne trompe pas. 10h19, retour en Kamba avec une question en tête. Le vol inaugural aura-t-il lieu aujourd'hui ou non? 13h34, entrée du chef spirituel au temple pour les cultes. 13h42. Cette fois, nous sommes fixés par une source digne de foi. Oui, avion. Pour mokolo mwa lelo ekokita te pamba te tozalaki kala mingi te tango mokonzi ya bule azali kobenga baye basengeli baya na avion wana ya ye moko alobi ke ekita lelo te lokola mokolo mwa lelo ezali yenga pe ezali le 12 octobre 2014 bandimi nyonso bazali awa. Alors bandimi nyonso bako préféré bakende kuna na aéroport. Alors awa lokola vide komonana yango yebisi bango bakita na mokolo mwa lelo te na kopesa bango mokolo oyo bakokita bekaka na semaine oyo tozali kobanda. Mercredi 15 octobre 2014. Premier vol inaugural. Après le rendez-vous manqué du 12 octobre 2014, la journée du 15 octobre 2014 était celle choisie par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, son éminence Simo Kimbangu Kiangani, pour le vol inaugural de la piste en terre battue de l'aérodrome Simo Kimbangu. Nous empruntons une fois encore notre moto. Pour vite arriver, nous prenons un raccourci malgré les embûches. Quelques cantonniers de circonstances entretiennent la voie. À quelques mètres de là, nous sommes surpris par la présence de papa André Mbenza Kiangani, conseiller direct du chef spirituel de l'église kimbanguiste, qui contrôle et vérifie tout, surtout l'état de la route. Quelques fidèles kimbanguistes nous ont déjà précédés. Déjà. Jeep, papa. Jeep.
toyei na jeep toyei na aéroport na biso enkamba yango enkamba monde entier bazotala bazomona bazozela yango tobandi makambo ya se ebandi matiti ya koko ebandi ya kobwaka na nzela o papa alobaki ende ya sa kwei tozokende tokozonga nsima te etali bango bilaka bapape ekokisami ya tomoni 1000 pats akendaka liboso azonga nsima te ngai nayaki mpona mona na lii te bayebisanga papa nga kuna azalangaki mbangisa te me naye kovivre evenema makasi oyo ezoleka na nkamba nauti lwanda na kati ya palanka nasambela na reveil na mimpeki na strada nova naye komona bazotonga musée bazotonga basali pleine donc naye komona aéroport ekomi awa donc naye kovivre mine na église kimbangiste boa tarde minha família beijo donc biso moko biso nde toza bilombe donc biso toti kingaliema donc biso nde bilombe toye komona toye kovivre yango live awa nga lisolo te kamba awa tomona ti ezokita tokopesa lisolo ndenge ngai nde mama pasteur communal na kati ya Oyo na Congo Brazza nayokaki na matoi ndenge papa Fumalonga alaki koyebisa lelo na vivre yango na miso na ya na mona ndenga avie kokita na kanga pe ba photo na ki olakisa bandimi kuna epenga na uti kuna na Oyo na Congo Brazza to sepeli mingi to toni na esengo makolo kute esili pasi na za kwa mwa wapi mama kese mayangi Bolobi boza 5 mais papa mbale wana. Bolobi boza 5 papa. Va autoriser votre croix rouge. Sinon vous votez. La sécurité est bien assurée. Certains kimbanguistes sont arrivés très tôt matin par différents moyens de transport. Les commerçants se frottent les mains. Ils font des bonnes affaires. Toza ko arroser pour éviter poussière ce qui apparaît et allez poussière ezala penza te. Fiche technique de l'aérodrome Simon Kimbangu. Oui, en ce qui concerne les caractéristiques physiques de la piste, nous dirons que la longueur est de 1200 mètres à ce stade des travaux. La largeur est de 30 mètres avec des accotements de 15 mètres. Et puis le prolongement d'arrêt est de 100 mètres de part et d'autre. Oui. Et puis pour ce qui concerne la pente, il y a deux pentes. Il y a la pente longitudinale et la pente transversale. La pente longitudinale est de 1%, tandis que la pente transversale est de 1,5%. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade des travaux. Et donc vous avez dit que pour le point de rosée et le niveau moyen de la mer, c'est oui, le niveau moyen de la mer, vous voulez parler de l'altitude. L'altitude ici est de 2000 pieds, c'est-à-dire autour de 600 mètres. Autour de 600 mètres. On a pris le point le plus élevé de l'aérodrome, c'est 2000 pieds, donc autour de 600 mètres. Est-ce que l'organisation d'aviation civile, l'OACI, va considérer de façon crédible les résultats ici de vos expériences, de vos travaux? Ah oui, c'est pas pour rien qu'au niveau de l'organisation de l'aviation civile, ils demandent à chaque État d'assurer la sécurité. Et cette sécurité est assurée par des personnes
des personnes, des nationaux qui sont formés à la matière. C'est-à-dire, nous avons des qualifications et partant de ce que nous faisons, l'OACI va considérer ce que nous allons faire comme un rapport. Oui, parce que ça sera approuvé par l'autorité d'abord. Le directeur général va approuver, puis on met ça dans l'AIP. Et dès que l'information est publiée dans l'AIP, là c'est considéré, les pilotes qui survolent, ils peuvent considérer ça comme un aéroport de diversion. En cas de problème, ils peuvent voir, nous dans l'AIP, il y a une piste en Kamba et connaissant les caractéristiques. Parfois aussi des dégagements pour Njili lui-même, parce qu'ils ont l'intention que cette piste revienne à 2500 mètres. Donc même les gros porteurs peuvent atterrir ici. Donc on peut le considérer aussi comme une piste, je peux dire, de dégagement en cas de problème au niveau de Kinshasa. D'Njili, de Kinshasa seulement et de Maya Maya aussi? Oui, Maya Maya aussi. Ndolo, et puis je vois Pointe-Noire, il y a aussi le Cabinda. Il y a le Cabinda. Il y a Cabinda. Donc c'est vraiment, on est au terrain, c'est une piste très très importante. Très bien. Dans la région. Aérodrome ou aéroport? Jusque-là, nous ne parlons pas de l'aéroport comme tel, c'est une piste. Donc c'est un aérodrome. On va parler de l'aéroport au cas où la piste est utilisée à des fins commerciales. C'est-à-dire, il y a des infrastructures, des bâtiments tels que la tour de contrôle. C'est là où on peut mettre les équipements et puis les ATC, les aiguilleurs du ciel, qui vont assurer le contrôle de la circulation aérienne. Donc, pour le présent, ça c'est une piste, donc c'est un aérodrome, il n'est pas un aéroport. C'est-à-dire que tout le travail que vous êtes en train de mener en ayant 3 ans ne sera centralisé qu'autour de la piste. Oui, c'est juste autour de la piste. Et ça dépend de l'exploitant aéroportier. C'est une piste privée, donc on ne peut pas mener des actions commerciales ici. À moins que s'il change, et là ça ne sera plus l'église kimbanguiste qui va le faire. Là c'est maintenant la régie des voies aériennes à qui l'État a confié cette mission de gérer les aéroports publics. C'est-à-dire des aéroports à des fins commerciales. Donc ça c'est juste privé. Donc c'est un aérodrome. Et nous, au niveau de l'aviation, on ne peut pas autoriser un avion qui amène des passagers peut-être qui ont payé les taxes et tout ça. Là, on n'autorise pas. L'aéroport Simon Kimbangu est encore dans son état actuel, une piste en terre battue. À son stade final, la piste atteindra 2000 mètres de longueur et pourra recevoir des gros porteurs. Oh, en principe, papa, au côté là, il faut que nous voyons là. À Kiti, ailleurs, à côté de Nabino. 15h19, arrivée du chef spirituel. Le chef spirituel, son éminence et Simon Kimbangu Kiangani, est arrivé quelques minutes avant l'atterrissage de l'avion tant attendu. Il est accueilli par les collèges exécutifs et autres dignitaires de l'église kimbanguiste, ainsi que le fidèle. Outre les dignitaires de l'Église, on y trouve également les groupes d'ingénieurs ayant dirigé et supervisé les travaux.
« 16h20. Apparition sur le ciel de Ngungu Kimbanda de l'aéronef tant attendu. Parti en effet de l'aéroport de Ndolo-Kinshasa, les petits porteurs immatriculés 9Q, C et O de la société Air Tropique est signalé sur le ciel de Ngungu Kimbanda à 13h25. Il atterrit sur la piste en terre battue de l'aérodrome Simo Kimbangu après 22 minutes de vol. Quelques minutes après l'arrêt total du moteur, l'aéronef commence à vomir ses passagers. On voit descendre sur l'échelle des poupées M. Jacob Eric, directeur général de la société Air Tropique. L'équipage était composé du pilote Christ Daltera et de son copilote Papi Barouani. Et c'est la liesse populaire. How did you find the status of the runway? The runway is so beautiful and we did a very short landing. The runway is hot and we are very happy for that. And what is the type of the aircraft and the immatriculation? The type of aircraft is Lima 410 non-Quebec Charlie Echo Oscar. Okay, how many people did you get in board? This one we have 17 people on board. 70 people in board. 17. Thank you. Thank you very much. Yeah.
peut passer à la télévision. Voilà. La rubrique va image, c'est pour on va dire comme direct. On n'a pas le droit de faire des mots. Maintenant, on va. Voilà. C'est autorisé. C'est autorisé. Visiblement, le numéro 1 de l'église kimbanguiste et ses conseillers directs étaient totalement satisfaits. Les invités sont là. Oui, oui. Les cérémonies se sont bien passées. Les Congolais. Brève visite du DG Jacob et de son équipage en Kamba. Profitant de l'occasion, M. Jacob Eric, directeur général d'Air Tropique, et son équipage visitèrent la cité sainte d'Nkamba. Pour la circonstance, le conseiller direct du chef spirituel, Papa André Mbenza Kiangani, leur servit de guide. C'est magnifique. Merci. 17h45. Retour de M. Jacob Eric et son équipage à l'aérodrome Simon Kimbangu.
C'est vers 18 h que le petit porteur de la société Air Tropique et ses passagers s'envolèrent pour Kinshasa. C'est mercredi 15 octobre 2014 fut pour toute la communauté kimbanguiste le jour de l'accomplissement de la prophétie de Simon Kimbangu faite en 1921. Le Kumbi Diazulu a effectivement atterri sur les Nzanza Makaka Kivunda Vunda. Ainsi, les prophètes mourront, mais jamais leur prophétie.